Ils sont ingénieurs, étudiants, retraités et donnent un peu de leur temps libre pour aider Hélène, que nous ne verrons pas à l'écran. Victime de violences conjugales, elle a décidé de déménager. Du coup, on a de l'électroménager, il y a machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo dans la cuisine. Ce matin-là, 8 bénévoles et 2 salariés de l'association Solimove profitent de l'absence du conjoint d'Hélène pour transporter une centaine de cartons vers son nouveau logement. Un déménagement aujourd'hui sans risque, mais qui nécessite parfois l'intervention des forces de l'ordre. Il n'y a pas de cours de self-défense, ni quoi pour l'instant, mais tout ce qui est le choc émotionnel, l'impact que ça peut avoir sur la bénéficiaire, tout ça, il est là, il est présent, donc du coup, on est quand même formé un petit peu sur ça. Créée en 2021, l'association Solimove a déjà réalisé plus de 170 déménagements dans notre région. Un engagement né d'un constat des fondateurs. Ce moment, pourtant crucial, était l'un des angles morts des associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Après une enquête de terrain auprès des associations, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un peu le maillon manquant dans cette chaîne de protection et d'accompagnement, qu'il y avait des centres d'accueil, un accompagnement psychologique, juridique, médical, etc., mais qu'il n'y avait aucun dispositif pensé pour le déménagement. Or, c'est un moment charnière, c'est un moment où les violences peuvent redoubler, où il peut y avoir des féminicides. Hélène a déjà trouvé un autre appartement pour démarrer une nouvelle vie. Mais la question du logement reste un frein majeur pour celles qui envisagent de quitter un conjoint violent. Pour les aider à franchir cette étape, l'association Un abri qui sauve des vies a mis en place un réseau d'abritants pour les accueillir de façon provisoire. Des simples citoyens comme Elsa qui offrent un peu de répit aux victimes, et ce malgré les risques. J'ai naturellement envie d'aider les personnes qui sont dans des contextes familiaux qui peuvent être conflictuels ou violents. Et donc voilà, l'objectif de cette association m'a parlé en fait, de mon histoire personnelle, voilà, d'avoir envie d'aider concrètement des gens qui sont dans une situation complexe maintenant et pas d'écouter 30 ans après que voilà, c'était très triste et très désolant pour eux. Avec près de 8000 nuitées proposées cette année, l'association a doublé sa capacité d'accueil en seulement 1 an. Un soutien essentiel qui vient combler le manque de place dans les centres d'hébergement spécialisés.